Ok, il y a deux questions que je vois déjà là qui sont écrites dans le Premier Testament. Dans l'Ancien Testament, Exode, il est écrit que Dieu punit, châtie les hommes. Ok. Ensuite, it's best to pray in tongues. Paul says that pray in tongues for a step. Ok. Pourquoi il est mieux de prier en langue? Oui, car Paul dit, quand tu pries en langue, c'est pour toi-même. D'accord. Alors, la première question, donc dans le Premier Testament, Exode, il est écrit que Dieu punit. Là, c'est un problème de révélation. Ça veut dire que il faut que vous compreniez que la révélation de Dieu qui nous a été donnée par Jésus-Christ, eh ben, en fait, il y a un voile qui est levé. Il faut que vous compreniez que quand vous lisez l'Ancien Testament, il y a un voile. Il faut que vous compreniez ça. Il y a un voile quand vous lisez l'Ancien Testament et que ce voile, il est ôté une fois que vous vous tournez vers Christ. C'est-à-dire, il y a même un voile sur Dieu. Ce que vous appelez Dieu, c'est voilé dans l'Ancien Testament. Donc, j'aurai l'occasion de rentrer en précision parce que c'est un gros pilier de la religion. Donc, ça peut pas être abordé de manière superficielle. Il faut vraiment prendre le temps. Ça, c'est une grosse problématique qui est souvent rencontrée. C'est que vous devez étudier les Écritures. Vous devez vraiment prendre le temps de sonder les Écritures, d'étudier les Écritures, de reprendre les enseignements. On peut pas, il y a des points qu'on ne peut pas toucher de manière exactement pendant des années, pendant des siècles, même des millénaires. Dieu était voilé. On ne connaît pas Dieu. La preuve, c'est que Jésus va dire aux pharisiens, par exemple, il dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable et vous voulez faire la volonté de votre père. Or, si vous alliez interroger les pharisiens, pour eux, les pharisiens, ils faisaient la volonté de Dieu. Quand l'apôtre Paul persécute l'Église, il est en train de la persécuter au nom de Dieu. Au nom de Dieu, selon l'enseignement qu'il a reçu de la Torah, de la tradition. Donc, quand il était écrit, par exemple, qu'il faut lapider, il faut lapider la femme adultère, voilà, des choses qui sont écrites dans l'Ancien Testament, quoi. Mais en fait, sans révélation, il y a un voile. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment la révélation, elle est venue par Jésus-Christ. Donc, ça demande vraiment, c'est des choses qu'on va progressivement entrer profondément dedans. J'ai vu que ça a troublé pas mal de personnes. Par rapport à l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, la souveraineté de Dieu, le Dieu qui permet, toutes ces notions-là. On aura Dieu, que Dieu fasse grâce qu'on puisse rentrer en profondeur dans ces points-là, parce que qu'on soit conduit, parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? C'est que quand vous lisez les Écritures, c'est pas blanc ou noir. C'est-à-dire que vous devez capter dans quel temps vous vous trouvez, dans quelle dimension vous vous trouvez. Il y a des paramètres à prendre en compte. Et le problème, c'est que comme souvent les personnes, ils étudient pas. C'est comme si, voilà. C'est comme si tu voulais apprendre c'est comme si tu veux apprendre tu veux faire des études de Victor, je sais pas moi. Tu veux faire des mathématiques, euh, euh, tu veux faire des mathématiques de physique nucléaire et tu sais pas compter jusqu'à 10. C'est-à-dire que tu peux pas commencer à étudier la physique nucléaire si déjà les bases, 1, 2, 3, 4, 5, tu sais pas compter jusqu'à 10. Et le problème de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est que si vous n'avez pas comme base le terrestre et le céleste, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, si c'est pas posé comme fondation, c'est compliqué en fait. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées à comprendre. Vous voyez, c'est un problème de base. Vous savez, rien n'est compliqué. Le gros souci, généralement, c'est qu'on n'a pas les bases. C'est quelque chose de compliqué. Tout ce qui est compliqué, c'est l'agencement de choses simples. Et le problème, c'est que quand on n'a pas les bases, quelque chose devient compliqué parce qu'on n'a pas les bases. Si vous demandez à quelqu'un de lire le français alors qu'il ne parle pas, il n'a jamais appris l'alphabet, il ne connaît pas les syllabes, il n'a pas de vocabulaire, vous lui demandez de commencer à construire une phrase en français ou lire le français, il aura du mal. Il va dire c'est compliqué. C'est pas que c'est compliqué, c'est que les bases, il ne les a pas.
Et c'est ça le gros problème aujourd'hui, c'est que des choses simples sont abordées, elles sont compliquées pour beaucoup parce que certains, il y a des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Ils n'ont jamais entendu. Là, on a fait une petite tournée. Après 2 mois, là, on est rentré. Il y a des personnes, après 40 ans, 50 ans, qui m'ont dit, mais ils n'ont jamais entendu certaines choses. Alors que malheureusement, tristement, ces choses-là sont fondamentales. Il y a quelque chose de l'ordre. La compréhension du terrestre et du céleste, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, le terrestre et le céleste, c'est fondamental. Tout se déploie en fait à partir de là. Donc en fait, si cette fondation elle n'est pas posée, mais ça devient très compliqué, puisque je ne sais pas quel exemple je peux vous donner. Euh, Quand vous prenez par exemple, vous prenez, ok, je prends avec vous un exemple, d'accord? Ancienne alliance, nouvelle alliance. Donc c'est pour ça que cette base-là, elle doit être posée. Et pour beaucoup, j'ai expliqué hier, on a eu un petit partage avec lui hier, j'ai expliqué que Jésus était connu comme quelqu'un qui était sans instruction. Jésus n'était pas connu comme quelqu'un qui était instruit. Il était connu comme quelqu'un de sans instruction. D'accord? D'ailleurs, on dit, non, c'est pas vrai. Vous voyez, quelqu'un dit ici, normal, c'est Dieu. C'est pas vrai. Pierre était sans instruction. Jésus, quand il vient humainement. Quand Jésus est venu en chair, il est venu comme un homme. C'est-à-dire que Dieu s'est fait homme, il est venu avec tous les attributs d'un humain. Vous voyez? Il n'est pas venu comme Dieu quand il est venu en chair. Il est venu comme un fils de l'homme. Il est venu comme un humain, comme toi, comme moi. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'était Adam, c'était un homme qui avait perdu la domination de la terre. Il fallait qu'un homme vienne récupérer l'autorité. Donc, quand Jésus vient, il n'est pas venu comme Dieu. Il est venu comme un fils d'homme qui a incarné Dieu. Et c'est le même statut que tu as aujourd'hui. Tu es une nouvelle création, tu es un fils de Dieu, au même titre que le maître aujourd'hui. Alors, on vous dit, il n'a pas étudié. Pierre était un homme sans instruction. Pareil, comment ces hommes sans instruction, on était étonnés du fait qu'ils étaient sans instruction. Ça veut dire que la compréhension des Écritures, elle ne vient pas de la capacité intellectuelle. Regardez Luc chapitre 24 verset 44. Luc 24, 44. Luc 24, 44. Luc 24, 44. Je lis ceci. Luc 24, 44. Il est dit ceci. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Au verset 45, il est dit maintenant, alors il leur ouvrit l'intelligence. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Vous entendez ça? Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Regardez Jean chapitre 7 à partir du verset 14. Jean chapitre 7 au verset 14. Donc vous voyez, la compréhension des Écritures est venue du fait qu'on leur a ouvert, on leur a ouvert l'esprit, on leur a ouvert l'intelligence pour qu'ils comprennent. Vous voyez? Alors, quelqu'un, par exemple, qui est très intellectuel, qui est très cartésien, très logique, voilà, il pense que c'est une affaire de bonne explication. Et souvent, on peut être très orgueilleux dans notre approche, en fait, des Écritures. La compréhension vient de la grâce. Ça demande vraiment de passer du temps, de s'humilier pour chercher à comprendre. C'est pas quelque chose, je décide, je veux comprendre, alors que c'est comme ça. Non. Dès le premier jour où tu as cherché à comprendre et que tu t'es humilié, il y a vraiment une notion d'humilité. Il y a une notion de s'attendre à Dieu pour la compréhension. Il y a une notion de persistance. Parce qu'il y a un ennemi qui ne veut pas qu'on comprenne. Il y a un ennemi qui voit notre entendement par l'orgueil, par les choses qu'on connaît déjà, par les choses qu'on pense connaître, par l'ignorance, par énormément de paramètres.
Regardez, nous sommes dans Jean chapitre 7 à partir du verset 14. Jean 7, 14. Jean 7, 14. Voilà, Jean 7, 14. Donc regardez ce qui est dit, Jean 7, 14. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Donc ils étaient étonnés. Comment se fait-il? Il n'a pas étudié. Mais comment se fait-il qu'il connaît les Écritures? Et regardez maintenant la réponse de Jésus. Jésus ne va pas répondre, ah oui, comme quelqu'un disait tout à l'heure, oui, je connais parce que c'est normal, je suis Dieu. Non. Regardez la réponse qu'il va donner, nous sommes au verset 16. Et Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Ça veut dire qu'il explique que ma doctrine-là, elle n'est pas de moi. On me l'a donnée. Elle n'est pas de moi. Donc, c'est pas parce que j'ai étudié. C'est pas parce que non, ça m'a été donné. Ma doctrine n'est pas de moi. Voyez? Et c'est ça qui fait la différence. Or, c'est différent quand c'est le fruit de l'étude, parce que c'est tes efforts, c'est ton intellect, c'est l'ego aussi, il rentre dedans. Et quand c'est le fruit de la grâce, quand c'est le fruit de la grâce, t'étudies pas avec la même disposition de cœur. Ça veut dire que je peux passer des heures à lire, à étudier sans comprendre. L'orgueilleux, quand il vit ça, ça va le frustrer, il va être impatient. Mais l'humble de cœur va persister jusqu'à ce que la compréhension lui soit donnée, parce qu'il comprend que comprendre est une grâce. Ce n'est pas parce que j'ai lu, j'ai étudié, j'ai pas compris. Alors, ah oui, mais c'est pas, je comprends pas, c'est pas normal, je comprends pas, je laisse tomber. C'est un témoignage d'orgueil. L'humilité va s'attendre en fait à la grâce de comprendre et va persister et se tenir là jusqu'à ce que la compréhension soit donnée. Parce que comprendre est une grâce. Comprendre est une grâce. Et en réalité, regardez ceci. Vous allez le voir quand la posture que les personnes prennent, par exemple, vis-à-vis, par exemple, de l'école, d'un professeur ou des cours ou de quelque chose qu'ils doivent apprendre. Quand tu sais que ce que tu dois apprendre, il y a de l'argent derrière, c'est ça qui est triste parfois. Quand tu vois, par exemple, quelqu'un qu'on te dit, tu dois étudier ce bouquin-là, tu dois te pencher sur ce bouquin-là, on va te payer. Si tu réussis cette formation, tu auras une augmentation de 3 000 euros. Vous allez voir comment la personne va s'humilier et chercher à comprendre, creuser, sonder, parce qu'il voit la promotion devant. Il voit la promotion, il voit le salaire qui va augmenter. Vous allez voir quelqu'un qui pleure sur ses cours, qui est là, qui dit j'ai tout donné, tout ça, machin, etc. Mais pourquoi? Parce qu'il y a l'argent derrière. Mais les gens n'ont pas la même attitude de cœur avec l'écriture. On n'a pas la même attitude de cœur avec l'écriture. Quand on nous appelle à rechercher la sagesse, etc., comme l'or et l'argent, on n'a pas la même attitude de cœur. Alors, Abel, pourquoi je dis l'écriture? Mes amis, prenons ensemble. Donc déjà, vous voyez ici qu'on était étonné. On était étonné de la connaissance que Jésus avait des Écritures. On était étonné de ça. Donc ton maître connaissait les Écritures. Ton maître connaissait les Écritures. Tu es disciple de Jésus. Tu es animé du même esprit. Vous voyez? Il dit, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi. Donc, lui, il dit ma doctrine. Alors que eux constatent qu'il connaît les Écritures. C'est-à-dire la doctrine était liée aux Écritures. Il connaissait les Écritures. Et il ne les connaissait pas par étude. Il les connaissait par révélation. Alors, regardez ceci. Quand nous prenons 1 Corinthiens chapitre 15. Alors, vous avez vu déjà dans Luc 24 où il est dit, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent. Il leur ouvrit l'intelligence. Prenez avec moi maintenant 2 Corinthiens chapitre 3. C'est des textes qu'on prend souvent, mais je les reprends parce qu'il y a un caractère fondamental dans ces textes. Et là aussi intervient bien sûr la prière.
Regardez, 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 14. 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 14. 2 Corinthiens 3, 14. Donc je lis, il dit ceci. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Ils ont du mal à comprendre. Ils sont devenus durs d'entendement. Et on dit pourquoi? On dit, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il y a un voile. Et il est dit, il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Ensuite, il dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, il dit, il y a un voile. Il y a un voile. Et que ce voile, en fait, il est sur le cœur. Et ce voile, en fait, est ôté une fois que les cœurs se tournent vers Christ. Ce voile, il est par rapport à quoi? Quand ils font la lecture. Quand ils font la lecture. C'est-à-dire qu'en lisant, il dit il y a un voile. Il les empêche de comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre. Et ce voile-là disparaît quand le cœur se tourne vers Jésus. Alors quand ce voile-là disparaît, je vois quoi? C'est ça le problème. Qu'est-ce que je vois? Alors regardez, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1er. 1 Corinthiens 15, 1. 1 Corinthiens 15, 1. 1 Corinthiens 15, 1. J'aimerais vraiment vous transporter dans le contexte de l'époque pour peser un peu ce qu'on appelle les révélations. 1 Corinthiens 15, 1. Donc je lis, ça bon pour tout le monde? 1 Corinthiens 15, 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Regardez maintenant le verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Qu'est-ce qu'il dit? Selon les Écritures. Il continue. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Donc, essayez un peu de vous asseoir, posez-vous la question. Moi, je me suis un jour posé cette question. Où est-ce qu'il est écrit dans l'Ancien Testament, parce qu'eux, ils n'avaient pas encore le Nouveau Testament? Où est-ce qu'il est écrit dans l'Ancien Testament, puisqu'il dit selon les Écritures? Où est-ce qu'il est écrit dans l'Ancien Testament que le Christ est mort pour nos péchés, il a été enterré 3 jours, il est ressuscité le 3e jour? C'est écrit nulle part. Je vais vérifier, tapez dans les recherches, 3 jours. C'est écrit nulle part. Pour que Paul dise ça, c'est qu'il a eu la révélation des Écritures. C'est par révélation qu'il a vu l'évangile dans les Écritures. Regardez un exemple ici, on en a un exemple. On a un exemple. Prenez avec moi, nous sommes dans Matthieu. Matthieu, on va aller dans Jonas. Allons ensemble dans le livre de Jonas. Jonas, donc Jonas, chapitre 2. Jonas, chapitre 2. On peut même prendre plus haut. Donc Jonas, ok. Jonas, chapitre 1er, à partir du verset 13, et on va rentrer dans le chapitre 2. Donc Jonas, donc là je suis en train de lire le prophète Jonas. Alors, avant de lire ça, j'aimerais d'abord lire avec vous 2 Pierre, parce que c'est un texte, pour moi, qui est encore très basique ici, qui est 2 Pierre chapitre 1er, pour qu'on comprenne, quand on lit, qu'est-ce qu'on est en train de lire. Pour beaucoup, ils sont en train de lire un vulgaire livre, tout ça, on lit un bouquin. Mes amis, on lit les prophètes. Et 2 Pierre chapitre 1er, on peut le prendre comme ça, on ira dans Jonas juste après. 2 Pierre chapitre 1er, à partir du verset 20. 2 Pierre 1, 20. 2
2 Pierre 1, 20. Pas 1 Pierre 1, 20. 2 Pierre 1, 20. 2 Pierre 1, 20. Voilà. Donc je lis. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc ici, l'apôtre Pierre est en train de te dire, écoute, les prophéties là, les Écritures là, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit. Donc tu peux considérer que les Écritures sont les paroles du Saint-Esprit. C'est les paroles du Saint-Esprit. Donc quand je vais lire Jonas, je suis en train de lire le Saint-Esprit dans la vie de Jonas. Donc le Saint-Esprit, au travers de la vie de Jonas, veut me communiquer quelque chose. Il a un message pour moi. Il a un message pour l'humanité. Quand je lis Ésaïe, je suis en train de lire les paroles du Saint-Esprit au travers du prophète Ésaïe. Quand je lis les psaumes, je lis les paroles du Saint-Esprit à travers les psalmistes. Donc quand je suis en face des Écritures, je suis en face des paroles du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a parlé. Et il a parlé jusqu'à un temps fixé, puisqu'écoutez attentivement, quand Jésus est arrivé en chair, ça veut dire que quelque part, il y a une série de paroles que le Saint-Esprit a données qui sont arrivées à terme. Jusqu'au temps marqué, Jésus est arrivé en chair. C'est-à-dire que Jésus arrive à un moment où c'est comme si le Saint-Esprit a parlé un ensemble de paroles maintenant qui rentrait dans la réalisation au travers de Jésus, au travers de l'Église et jusqu'à toute éternité. Donc quand tu lis les Écritures, comme les Écritures simplement à un simple livre, eh ben, tu vas lire un livre historique. Ah, je lis un livre historique, un jour il y a quelqu'un qui s'appelle Jonas. Regardez, on va lire l'histoire de Jonas. Lisons ensemble l'histoire de Jonas et vous allez voir comment le dévoilement, la révélation fait que l'histoire de Jonas est actualisée. C'est ce que j'appelle l'actualisation. Ça veut dire qu'une écriture qui est fixée dans le temps, qui est arrivé à une certaine période, qui a été dit à un certain jour, une certaine heure, à un certain temps, cette parole-là, entre les mains du Saint-Esprit, devient comme actuelle. Elle est actualisée. Ça veut dire que c'est comme si elle est adaptée à ta situation présente. Et ta situation présente, tu vois ta situation dans l'écriture et tu vois l'écriture dans ta situation. Je répète, tu vois la situation dans l'écriture et tu vois l'écriture dans ta situation. Veuillez à couper vos micros, s'il vous plaît. Il y a un micro là, NA, qui a ouvert. Veuillez à couper votre micro, s'il vous plaît. Alors, regardez. Nous sommes donc, on voit que c'est poussé par le Saint-Esprit. Donc, regardez, nous allons dans le livre de Jonas. On va ensemble dans Jonas. On va chez Jonas. Donc, Jonas, chapitre, voilà, 1er. Jonas chapitre 1er, à partir du verset 13. Jonas 1,13. Jonas 1,13. Je lis. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. La fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Chapitre 2, verset 1er. Jonas dans le ventre du poisson. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Jonas qui parle. Jonas parle. Il est dans la bouche du poisson. Et il est en train de dire que du sein du séjour des morts, j'ai crié. Donc Jonas est en train de témoigner que de la bouche du poisson, du ventre du poisson, comme étant le ventre du séjour des morts. C'est Jonas qui parle ici. Et il dit, et tu as entendu ma voix,
Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Donc, il est couronné ici. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachèrent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices, etc., etc. On vous dit, à partir du verset 10, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Le poisson vomit Jonas sur la terre. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors regardez maintenant. Nous sommes là maintenant, nous allons dans Matthieu 12. Donc vous avez vu, on a lu l'histoire de Jonas, quelqu'un de cartésien et de logique. Il dit, ben voilà, quelqu'un s'est fait bouffer par un poisson, il était dans le ventre du poisson, voilà, du sein du séjour des morts, il a crié, et puis voilà, Dieu il a parlé au poisson, le poisson il a vomi Jonas, voilà, voilà. C'est une histoire. Mais regardez maintenant ce que l'Écriture va devenir dans les mains de Jésus. C'est ça. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit. Sans l'inspiration, tu as une vulgaire Bible. Mais avec le Saint-Esprit, ça devient la parole de Dieu. C'est différent. La Bible, elle est morte. La parole de Dieu communique la vie. Regardez. Nous allons dans Matthieu chapitre 12. Matthieu 12. Matthieu 12. À partir. Donc Matthieu 12. À partir du verset. Voilà. À partir du verset 38. Matthieu 12, 38. Donc, on vient de lire un passage de l'Ancien Testament. On a lu un passage de l'Ancien Testament. On a vu dans l'Ancien Testament, d'accord, on a vu l'histoire de Jonas. On a vu une histoire à Jonas. Maintenant, regardez ce qui est dit ici. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 38. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. C'est quoi le miracle du prophète Jonas? Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se levèrent au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui s'est passé avec Jonas, Jésus est en train de nous révéler que, mais il doit arriver la même chose avec lui maintenant sur une autre dimension. C'est-à-dire que là où Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, lui va passer 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Ça veut dire que, au travers des 3 jours et 3 nuits de Jonas dans le ventre du poisson, en fait, on a là les 3 jours et les 3 nuits de Christ dans le sein de la terre. Donc, en fait, on a la mort et la résurrection de la vie de Jonas. Donc, quand on vous dit qu'il leur ouvrit l'esprit, regardez maintenant, nous allons dans Luc, Luc, chapitre 23, Luc 24, pardon, Luc 24 à partir du verset 25, Luc 24, 25. Alors, regardez, Luc 24, verset 25. Or, Jésus leur dit, Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes.
Il dit, mais vous êtes des hommes sans intelligence. Vous êtes lents à croire ce qu'ont dit les prophètes. Qu'est-ce que Jésus commence à faire? Jésus est ressuscité. Il dit, et commençant par Moïse, verset 27, et par tous les prophètes. Donc il a commencé par la Torah, Moïse, et par tous les prophètes, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc il prend les Écritures, il commence à leur expliquer, regardez, ça me concerne, ça me concerne, là il parlait de moi, là il parlait de moi, là il parlait de moi. Et c'est l'une des choses qu'il va dire aux pharisiens. Regardez ce qu'il va dire aux pharisiens. Et c'était un gros problème des pharisiens. C'est que les pharisiens, ils avaient les Écritures, mais ils n'avaient pas la révélation des Écritures qu'ils avaient dans les mains. On est dans Jean, je pense. Ok, dans Jean chapitre 5, à partir du verset 45. Jean 5, 45. Jean 5, 45. Regardez ce qu'il va dire, et c'est très important. Jean 5, 45. Est-ce que c'est bon? Il dit ceci. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Il dit, c'est Moïse qui vous accuse, pas moi, c'est Moïse. Pourquoi? Il dit, car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. C'est comme si, lorsqu'on ne croit pas au témoignage des prophètes, ça se fait maintenant accusateur. Écoutez bien ce qu'on est en train de toucher là. L'accusateur. Il dit, celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Donc vous avez mis votre espérance en Moïse. Alors qu'en fait, Moïse, il a parlé de moi. Et au lieu de placer votre espérance dans celui de qui Moïse a parlé, vous avez placé votre espérance en Moïse. Vous avez placé votre espérance dans l'homme. Vous avez placé votre espérance dans le serviteur. Il dit, mais c'est lui maintenant qui vous accuse. Ça veut dire que ici, il dit, si vous croiriez vraiment Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il l'a écrit de moi. Donc en fait, il dit, si vous croiriez vraiment ce serviteur, Moïse, comment ça se verrait? Eh bien, vous croiriez Jésus. Vous vous confierez encore plus à Jésus parce que ce serviteur-là a témoigné de Jésus. C'est pour ça que quelqu'un qui élève un homme, alors qu'en vérité sa confiance en Jésus ne grandit pas, c'est le même cas que les pharisiens ici. Ah oui, non, le serviteur, waouh, le grand machin qui élève les grands noms. Mais en vérité, le véritable honneur à Moïse, c'est d'honorer son message. Et il dit, si vous croiriez vraiment Moïse, vous me croiriez. En fait, vous placerez votre confiance en moi. C'est-à-dire que le véritable honneur, c'est la considération du message de Moïse. Or, Moïse a parlé de moi, Jésus a dit. Donc, tous ceux qui élevaient Moïse, qui se confiaient en Moïse, en dénigrant le message de Moïse, en dénigrant Christ, mais en fait, c'était hypocrite. Alors, Matthieu 12, je vais aller avec Matthieu 12, je n'ai pas compris votre question là. Ok, d'accord, je comprends. Le lien, c'est celui-ci. Dans Matthieu 12, on a vu ensemble que le message de Jonas, quand on a lu l'histoire de Jonas, il y avait un voile. Donc, j'ai les écrits de Jonas, mais je ne comprends pas. J'ai pas la révélation. J'ai pas la révélation. Mais Jésus avait les écrits de Jonas et la révélation. Donc, ayant la révélation, il se voit dans les écrits de Jonas. Et il voit que les 3 jours et 3 nuits de Jonas, c'est les 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Maintenant, c'est la même pensée
ils ont les écrits de Moïse, mais ils ne comprennent pas que Moïse est en train de parler du Jésus qui est en face d'eux. C'est-à-dire que tu peux avoir les écrits, tu as la Bible dans les mains, mais tu n'as pas la révélation des écrits. Et or, quand tu as la révélation, tu vois Jésus et tu te vois. C'est pour ça que la Bible prend un caractère différent. Vous comprenez? Le point commun de tout ce que les textes sont en train de soulever là, c'est quoi? C'est qu'on a vu des écritures actualisées. Ça veut dire qu'on a des écrits qui, dans un premier temps, de manière intellectuelle, elles semblent n'avoir rien à voir avec le temps de Jésus, ou etc., ou le temps des apôtres et autres. Mais quand le Saint-Esprit ôte le voile, comme on l'a vu dans 2 Corinthiens chapitre 13, quand le Saint-Esprit ôte le voile, qui on voit? On voit Jésus. On voit que Jonas parlait de Jésus. On voit que la vie de Jonas a parlé de Jésus. On voit que Moïse parlait de Jésus. On voit que Abraham, regardez comment Paul va vous faire ressortir les 2 alliances de la vie d'Abraham. En fait, on ne se rend pas compte. Mais comment vous voulez voir que Abraham, prenons ensemble Galates chapitre 4, comment vous voulez voir sans révélation? Parce que là, on l'a sous les yeux. On a la révélation, on lit, on dit à Paul qui vous dit, ben voilà, Abraham, ses 2 femmes, etc., etc. Mais en fait, ce que Paul a, toutes les épîtres, elles sont nées de la révélation des Écritures. Elles sont nées de la révélation du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'a pas cessé de parler. Il parle encore aujourd'hui. C'était des hommes qui étaient versés dans les Écritures. C'était des hommes qui passaient du temps avec Dieu, qui se donnaient en fait à ce que Dieu a dit, à ce que les prophètes ont dit, aux oracles. En fait, les gens veulent la même profondeur d'expérience sans la même consécration à la parole de Dieu. C'est ça la problématique. Regardez, on nous dit ici, dans Galates chapitre 4, Galates chapitre 4, Galates chapitre 4, à partir du verset, Galates chapitre 4, à partir du verset 21. Galates 4, 21. Galates 4, 21. Regardez. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Ils ne comprennent pas. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave, un de la femme libre. Donc il est en train de lire l'histoire d'Abraham. Tu connais l'histoire d'Abraham. Tu connais Agar, tu connais Sarah, tu peux me réciter cette histoire-là, tu connais l'histoire d'Abraham. Mais ce qui est particulier ici avec Paul, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit va actualiser l'histoire d'Abraham pour les Galates. C'est ça. C'est-à-dire qu'écoute bien, tu peux voir ta journée dans les Écritures. Seigneur, fais-nous grâce. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, regardez, imaginez-vous, vous avez les Galates en face, regardez. Il dit, car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave, un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Donc, il voit une naissance selon la chair, une naissance selon la promesse, donc l'esprit. Il nous fait que, donc là déjà on a une compréhension. Vous vous souvenez, souvent on dit, on a fait les 2, les synonymes. On a chair et esprit. Mais là on peut mettre aussi, on a mérite et promesse. Chair et promesse. Donc c'est-à-dire que ce qui vient de l'esprit, c'est pas quelque chose qui est mérité. C'est quelque chose qui est promis. C'est quelque chose de l'ordre de la promesse. C'est pas quelque chose de l'ordre du mérite. Alors, regardez ce qui est dit maintenant. Il dit, donc déjà, il amène Agar, on dit la femme esclave, Sarah la femme libre, et il parle de 2 naissances, une naissance selon la chair, une naissance selon l'esprit. Et vous savez que quand on lit ça, vous avez donc Ismaël et Isaac, et vous savez que dans la lecture humaine, par exemple, Ismaël, les descendants d'Ismaël, c'est les Arabes, musulmans, tout ça. Bon, après, il y a une différence entre musulmans et arabes. Mais les descendants d'Ismaël, les fils d'Ismaël,
les musulmans, je pense que c'est musulmans ou arabes, il faut que je creuse ça, mais ça se dit descendants d'Ismaël. Et les descendants d'Isaac, c'est le peuple juif. Donc si je lis là, de manière, oui, je lis l'histoire d'Abraham, ok, etc. Eh bien, descendant d'Isaac, peuple juif, descendant d'Ismaël, peuple arabe, etc. Regardez maintenant ce que l'apôtre Paul, lui, va nous dire. Donc, est-ce que c'est vrai que c'est descendant juif, descendant arabe? Oui, c'est vrai. C'est vrai sur un plan. Mais regardez l'actualisation. Regardez où elle nous amène. Regardez ce qu'il dit. Il dit, ces faits, donc nous sommes au verset 24, ces faits ont une valeur allégorique. Donc il dit qu'il y a un sens, il y a une symbolique, il y a un sens caché là, à ce niveau-là, de ce mariage d'Abraham. Il y a quelque chose à comprendre. Il dit, ces faits ont une valeur allégorique car ces femmes sont deux alliances. Vous voyez comment il arrive là? Deux mariages, il amène maintenant, il dit deux alliances. Ces femmes sont deux alliances. Et là, déjà, on entre déjà quelque part. Et regardez ce qu'il va dire. Il dit, car ces femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Donc, on découvre que la première Agar, première alliance, elle enfante des esclaves. Elle enfante des esclaves. Et il continue, il dit, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond, vous voyez la correspondance, l'actualisation, elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude, dans l'esclavage, avec ses enfants. Et là, il amène maintenant à notre étage. Ça veut dire, il fait correspondre maintenant Agar à la Jérusalem actuelle. Quel lien? Humainement, comme ça, intellectuellement, il n'y en a pas. Vous êtes en train de parler d'Abraham avec deux femmes. Il nous introduit là-dedans Jérusalem, celle d'en bas. Donc là maintenant, avec ces deux femmes-là, on a maintenant deux villes. La Jérusalem d'actuelle, et il dit, mais la Jérusalem d'en haut. Donc, on passe de deux femmes à deux villes. Est-ce que tout le monde voit ça? Vous comprenez que là, on n'est plus dans une lecture normale. Est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce qu'on peut évoluer? Ça, tu t'apprends pas cette lecture-là à l'école théologique. C'est pas à l'école, tu apprends ça. Il y a une intelligence du mystère qui donne cette compréhension-là. Vous voyez? Regardez ce qu'il est en train de, ce qu'il dit maintenant. Ça veut dire que les deux femmes d'Abraham, j'ai deux villes. Et donc, la ville est apparentée à une femme. Donc, j'ai deux villes, deux femmes, deux alliances, deux mariages. Et il dit, ces deux villes, elles ont des enfants. Donc, il y a une ville, ces enfants, c'est des esclaves. Il y a une autre ville, ces enfants, ils sont libres. Et regardez ce qu'il dit maintenant. Il arrive au verset 26, il dit, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Regardez comment il révèle quelque chose de fort ici. Il révèle la Jérusalem d'en haut comme notre mère. Donc, elle nous a enfantés, la Jérusalem d'en haut. Et c'est terrible ce qu'il est en train de dire ici. Quelle clé de lecture, comment Paul a la révélation que cette ville-là, c'est notre mère? Vous comprenez? Et là, ça nous amène, quand on a cette compréhension-là, ça nous amène encore à une autre dimension. Quand on vous dit que Ève, c'était la mère de tous les vivants. Si vous prenez les vivants comme les êtres vivants, humains, ok. Si vous passez à un autre étage maintenant, et vous savez que Christ et l'Église, c'est Adam et Ève. Ève est vue comme l'Église. L'Église est vue comme une mère. Qui sont les vivants? C'est les croyants. Ça veut dire que l'Église est la mère des croyants. Vous voyez comment? On est dans une autre intelligence. Maintenant, quand vous percevez ça, quand on te dit maintenant, honore ton père et ta mère, il y a la notion d'honorer Dieu, mon Père céleste, et d'honorer l'Église, ma mère céleste, c'est-à-dire les croyants. Donc vous voyez qu'on est dans une autre intelligence, en fait on est dans un autre monde. Et souvenez-vous, hein,
La puissance de Dieu est au service de la parole. Elle est au service du monde de la parole. La puissance, les anges de Dieu servent l'écriture. Ils servent la parole de Dieu. Regardez ce qui est dit ici. Il dit au verset 27 maintenant. Donc, vous voyez déjà comment, en quelques versets, on voit l'intelligence du mystère que Paul a. Il nous révèle les deux femmes d'Abraham comme deux alliances, deux villes. Jérusalem actuelle, Jérusalem d'en haut. Il continue, il dit maintenant ceci au verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Donc lui, il ne dit pas que la Jérusalem d'en bas, c'est sa mère. Il dit celle d'en haut. Donc c'est quelque chose ici. Et regardez la suite. Il dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Et là, cette prophétie-là, c'est Ésaïe 54. Donc ça veut dire que depuis Genèse, à travers Abraham, il entre maintenant dans la porte d'Ésaïe. Et quand il rentre maintenant dans Ésaïe, Ésaïe parle de la ville. Ésaïe 54 parle de la ville. Ça veut dire qu'il est passé d'une femme à une ville. Vous voyez la lecture de Paul? Non, l'homme là, il a une autre lecture. Regardez la suite. Il dit, pour vous frères, vous voyez, c'est un langage. Il dit, pour vous frères, comme Isaac. Vous voyez comment il actualise maintenant? Il dit, pour vous frères. Donc maintenant, cette écriture-là ne concerne plus Ésaïe qui a écrit des siècles avant, Abraham qui a existé des milliers d'années avant. Non, il dit maintenant pour vous, frères, pour vous. Comme Isaac, regardez, comme Isaac, il dit, vous êtes enfants de la promesse. Donc il dit en fait, votre mère, c'est Sarah. Votre mère, c'est la Jérusalem d'en haut. C'est ça qu'il est en train de dire. Comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Ça veut dire que pour nous, les descendants, les fils d'Isaac, les Isaac, c'est pas premièrement les juifs terrestres. C'est ceux qui sont nés de la promesse, ceux qui sont nés d'en haut. Et la Jérusalem d'en haut est leur mère. Donc, regarde déjà l'identité qui t'est attribuée. On te dit, comme Isaac, tu es né de la promesse. Donc, on ne te parle pas là de la naissance charnelle, la naissance d'en bas. Tu es né de tel pays, Congo, France, je sais pas moi, Inde. Non, là, on te parle d'une autre naissance. Une naissance qui est issue de la promesse. Parce que Dieu a promis, tu es né. Déjà, c'est une autre identité. Et là, ici, tu as une autre mère. Cette naissance-là a une autre mère. C'est pas ta mère d'en bas. Ta mère d'en bas, c'est la mère du corps physique, de l'en bas. Là, cette naissance-là a une autre mère. Sa mère, c'est la Jérusalem d'en haut. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Paul nous révèle une persécution de celui qui est né selon l'esprit. Donc, promesse, il passe maintenant à esprit. Celui qui est né de l'esprit, celui qui est né d'en haut. Il dit celui qui est né de la promesse. Il dit, il est persécuté par celui qui est né de la chair. Vous voyez la persécution? Et regardez dans la continuité. Donc, c'est comme ça, regardez. Il dit maintenant, regardez au verset 30, mais que dit l'Écriture? Il révèle que dit l'Écriture. Chasse l'esclave et son fils. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Tu ne peux pas entretenir la chair et l'esprit. Tu ne peux pas entretenir les deux. Donc ça veut dire que tu comprends quand tu lis comme ça, tu dis, ah ok. Je comprends maintenant dans le processus de ma vie que Dieu va me détacher de mon identité charnelle pour me faire vivre davantage mon identité spirituelle. C'est l'écriture. Cette parole est actualisée pour ma vie. Je comprends maintenant. Ah, Saint-Esprit, je comprends ce que tu fais. Mais Paul est parti d'où pour expliquer ça aux Galates? La vie d'Abraham. Regardez, nous prenons encore 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1er. Je vous donne différentes actualisations que vous comprenez que tout ce que Paul a dit, il a tiré des Écritures. Regardez, nous sommes dans 1 Corinthiens révélé par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 10.
à partir du verset 1er. Est-ce que ça va pour tout le monde? Pour ça, toi, quelqu'un qui a l'audace de dire, oui, moi, lire la Bible, oui, moi, de toute façon, lire. Mon ami, écoute-moi très bien. C'est une forme d'orgueil de mépriser les Écritures. C'est une forme d'orgueil. Toi qui tu fermes les yeux, tu te concentres, tu veux qu'une voix te parle dans tes cheveux. Écoute-moi, mon ami. Déjà, tu vas te faire avoir un jour, tu vas être trompé. Toi qui as des visions, toi qui as beaucoup de visions, de songes et autres, applique ton cœur à la lecture et force-toi de lire ou même d'écouter les écrits. Mais applique-toi à cela. Il y a une force spirituelle qui va t'empêcher de lire l'écriture simplement, de lire l'écriture. Et même quand tu vas commencer à lire, tu as d'autres voix qui vont essayer d'interpréter bizarrement tout ça. Il y a une vérité, il y a quelque chose qui est lié à la lecture. Et Dieu veut nous faire pénétrer. C'est pas quand tu lis intellectuellement, tu as une compréhension intellectuelle, livresque, etc. C'est une autre chose. Quand la révélation du Saint-Esprit est donnée, c'est plus lecture, ça devient échange, ça devient communion. Tu entres quelque part. On te fait entrer quelque part. Ton cœur, en fait, ton homme du cœur, il entre dans la parole. La parole entre. Regardez, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1er. 1 Corinthiens 10, je lis. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été baptisés, ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Écoutez ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens. Corinthiens, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Sachez que nos pères, ils sont passés dans la nuée et dans la mer. Tu veux que je fasse quoi avec ça? Nos pères, ils sont passés dans la nuée et dans la mer, et alors? Concrètement, il est en train de me dire que oui, je lis, ben voilà, ils passèrent dans la nuée et dans la mer. Ok? Après. Mais entre les mains du Saint-Esprit, regardez la révélation. Il dit qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Donc, il est en train de dire que c'était des baptêmes. Baptême dans la nuée, baptême dans la mer. Là, déjà, ça commence à sonner actualisation. Parce que je suis baptisé de l'esprit et baptisé d'eau. Ça veut dire que quand je regarde maintenant le baptême dans la mer, quand ils ont traversé la mer, j'ai le mystère du baptême d'eau. Quand je regarde le baptême dans la nuée, j'ai le mystère du baptême de l'esprit. Colonne de feu la nuit, nuée le jour. Il y a tout un enseignement. Quand ton cœur se tourne vers Christ, tu as une compréhension christique des Écritures. Et donc, tu peux te positionner. Tu comprends en fait ce qui se passe. Et je veux même préciser encore quelque chose. Tu ne cherches pas à ce que les choses se fassent. Les choses viennent à toi et tu les vis de manière spirituelle. Je ne sais pas comment expliquer. L'homme spirituel, il ne court pas après les situations. Il vit chaque instant de sa vie depuis une perspective spirituelle. En fait, il vit en Christ. Ça veut dire que tu peux aller au travail. Aller au travail, c'est une routine simple. Mais avec le regard de Christ, ce qui est ordinaire devient extraordinaire. Ça veut dire que ton regard sur tes collègues de travail, ton regard sur ton patron, ton regard, ça change. Parce que la parole te donne de percevoir ton quotidien depuis Christ. La religion va t'ajouter des tâches à faire, mais la révélation va t'ouvrir les yeux sur ton quotidien. Ton regard va changer. C'est pour ça que le religieux, il cherche toujours un truc à faire. On va faire ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça, faire. Mais celui qui vit l'esprit depuis le cœur, il cherche plus à faire, il est. Et le faire va découler de ce qu'il est. Le faire découle naturellement de ce qu'il est, parce que son regard est changé. Tu peux te retrouver là, je sais pas, là où tu croisais toujours la même caissière. Mais ce jour-là, la révélation, le Saint-Esprit fait que tu crois cette caissière, vous parlez des choses de Dieu, tu lui témoignes de Christ, elle est touchée. C'est-à-dire, ce qui était un rendez-vous ordinaire, même que tu méprisais, devient extraordinaire. Beaucoup attendent Regardez,
lorsque Dieu a approché Moïse, il a dit à Moïse, Moïse, qu'as-tu entre les mains? Moïse avait un bâton ordinaire qu'il utilisait régulièrement pour les chèvres et tout ça. Mais il prend ce bâton entre les mains de Moïse et il fait de ce bâton un bâton extraordinaire. Dieu va prendre tes mains. Tes mains sont ordinaires. Mais par la révélation de la parole, tes mains vont devenir extraordinaires. C'est-à-dire que là où avant, tu serrais la main sans la conscience que ta main guérit, que ta main touche, là, tu vas serrer la main autrement. Quand tu vas poser la main sur l'épaule de quelqu'un, dire ça va, ton ça va est différent. Vous comprenez, je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que je dis aux gens, les gens, ils entreprennent un truc où on va faire ça, on va faire comme ça. Mes amis, c'est la religion. La révélation, écoutez, la révélation amène un faire spontané et naturel, pas forcé. Parce que c'est une évidence, parce qu'il y a révélation. Vous voyez, si par exemple tu te promènes avec quelqu'un, ça fait 10 ans que tu te promènes avec, et un jour, tu dors, Dieu te montre un chien qui veut te mordre. Et l'actualisation te montre que ce chien-là, c'est cette personne. Mais ton regard change en 2 minutes. Ton regard va changer. Tu vas voir maintenant certaines choses en fait, ton regard va changer. Et parce que ton regard change, tu es toi-même changé et ton comportement est impacté. Et c'est ça dont tu as besoin. Tu as besoin des yeux de Dieu. Et c'est la parole qui les communique. Dieu a les yeux de sa parole. Regardez, nous sommes dans 1 Corinthiens. C'est de ça dont vraiment nous avons besoin, les yeux de la parole. Regardez 1 Corinthiens chapitre 10. Regardez la suite. Il dit qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Donc, ils ont mangé un aliment spirituel et ils ont bu. Donc, ils ont mangé et ils ont bu. Jésus dit, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang un breuvage. Donc, et regardez ce qu'on est en train de nous dire. Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais c'est une révélation. Comment Paul arrive à... Ils sont baptisés dans la nuée, dans la mer, il révèle le baptême. Ensuite, tu vous révèles que le rocher qui les suivait, c'était Jésus. C'était le Christ. Ça veut dire que le rocher qui va être frappé par Moïse, c'est tout un enseignement. L'eau qui devait sortir du rocher pour donner à boire, c'est quoi? C'est tout. Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, que celui qui a soif vienne à moi. Il se révèle comme le rocher. Il dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Il se révèle comme l'agneau. En fait, vu qu'il se définissait depuis les Écritures, il avait le langage de l'Écriture. Quand Jésus te dit, mange ma chair, bois mon sang, il ne te dit pas de manger la chair humaine. Il ne parle pas depuis l'humain. Il parle depuis l'agneau. C'est fantastique, je ne sais pas comment vous dire. L'homme là, il vivait dedans, il vivait dans l'écriture. Tous les miracles qu'il a fait, par exemple, on vous prend par exemple, on me donnait encore un texte là, merveilleux dans Ésaïe, je pense, par rapport à la tempête. Ça, on m'a donné ça tout à l'heure. C'est Ésaïe. Ésaïe, tac, tac. Non, c'est le psaume, ouais. Psaume 107. Psaume 107. Psaume 107, à partir du verset 28. Psaume 107, 28. Ça va, Psaume 107, 28. Regardez ici. On vous dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. Vous voyez, en fait, je sais pas comment dire, le Seigneur, il opérait
depuis le témoignage que l'Écriture rendait de lui. Et en fait, ce qui est merveilleux, c'est quoi? C'est que le même esprit a continué d'opérer au travers des disciples. Regardez Jésus à la croix dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais vous allez voir Étienne dire, pardonne-leur. C'est le même esprit qui a continué au travers des âges. Ça veut dire la même écriture. Est-ce que tout le monde comprend quand je parle de la notion d'actualisation? Est-ce que vous voyez comment l'écriture actualisée n'a pas de fin? Elle est hors du temps. C'est pour ça que le Seigneur peut te parler d'une Jézabel aujourd'hui. Il peut te parler d'une Agar aujourd'hui. Vous comprenez, en fait, et plus tu connais son langage, plus tu es immergé, plus tu t'exposes, plus tu permets au Saint-Esprit d'actualiser pour ton temps, ta famille, ton entourage, etc., l'Église et autres. Regardez. On a vu ensemble, regardez ce qui est dit. Je prends encore une autre actualisation. Allons ensemble dans Éphésiens. Éphésiens. Parce que là, quand on lit les épîtres, quand on lit les évangiles, Jésus actualise l'écriture pour lui en tant que le Christ. Mais quand on va lire les apôtres, et Actes des apôtres et les épîtres, il y a l'actualisation du Christ, mais il y a l'actualisation aussi de l'épouse du Christ, l'épouse de l'agneau. Et là, c'est encore une dimension. Et vous allez voir que ceux qui constituent l'épouse, c'est les croyants. Ça veut dire qu'il y a une actualisation des hommes et des femmes de foi. Les hommes et les femmes de foi se trouvent dans l'Écriture. Ils sont dans l'Écriture. Regardez, nous sommes dans Éphésiens. C'est pour ça que dès l'instant où tu crois, c'est-à-dire que tu as accepté Jésus, tu t'es connecté à un script, tu t'es connecté à un scénario spirituel tracé et défini en Jésus. Ta vie n'est plus un hasard, c'est pas un hasard. Dès l'instant où tu t'es connecté à Christ, tu t'es connecté à la prédestination, tu t'es connecté à un script. Et plus en fait il y a la mort à toi, plus tu es fluide dans ce script-là. Tu ne forces pas, tu es fluide dans le script. Regardez, nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens au chapitre 5. Éphésiens au chapitre 5, à partir du verset 22. Donc, ici, Éphésiens 5, 22. Ici, l'apôtre Paul, il parle au couple. Vous allez voir, à chaque fois qu'il y avait un problème dans l'Église, le Saint-Esprit actualisait l'Écriture. C'est-à-dire, il nous donnait une vision scripturaire de la situation. Oh, c'est merveilleux. Ça veut dire qu'il touche au couple. Il vient pas avec des trucs matrimoniaux, des conseillers, des psychologues. Non. Il vient actualiser l'Écriture. C'est-à-dire, il donne la révélation christique du mariage. C'est fantastique. Il dit pas non, la femme, tu lèves des fleurs, fais comme l'homme, fait des bisous comme ça, des fleurs, sois gentil. Il fait pas ça. Il révèle la réalité. Il révèle la vérité. Et quand on voit Jésus, eh ben, on a la position de foi maintenant pour la situation. Regardez ce qu'il fait pour les couples. Il est en train de dire, femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Quand tu prends ça comme une morale, tu peux en 2 minutes, tu fais de ça une règle, alors que c'est une révélation. Quand il dit hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, qu'est-ce que ça signifie? Homme, tu es l'Église. Si homme, tu es l'Église, ça veut dire que Christ t'a aimé. Christ t'a aimé. Donc quand on te dit homme, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, on est en train de te dire homme, aime ta femme comme Christ t'a aimé. Donc c'est une révélation. Si je n'ai pas la révélation de l'amour de Christ pour moi,
Comment je vais aimer ma femme comme Christ m'a aimé? C'est une révélation. Vous comprenez, c'est pas un dogme. C'est pas, oh, pardon, c'est pas une règle. C'est une révélation. C'est pour ça qu'à mesure que l'homme va prendre conscience de la grâce et l'amour de Christ pour lui, il change naturellement vis-à-vis de sa femme. Donc c'est pour ça qu'il faut lui présenter Christ. Tu peux taper sur l'homme ou taper sur la femme, ça ne va rien transformer. Mais si Christ est révélé, mais alors si ses yeux le voient, il est transformé. Regardez ce qu'il dit ici. Donc, vous voyez comment Paul, et en fait, le Saint-Esprit a toujours procédé. Quand vous prenez les 7 églises, et c'était que ça, actualisation sur actualisation, synagogue de Satan, vous laissez Jézabel enseigner, nanana. En fait, il a actualisé ce que les 7 églises vivaient depuis les Écritures. Il donne un témoignage de Jésus pour que l'Église se positionne, mener le bon combat de la foi. C'est que ça. Le Saint-Esprit parle le langage de l'Écriture. Regardez, il continue, il dit ceci. On est au verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Regardez maintenant la suite ici. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Imaginez la dimension ici. Et s'est livré lui-même pour elle. Est-ce qu'il s'est livré pour elle? Elle était fidèle? Non. Est-ce qu'il s'est livré pour elle? Elle était pécheresse? Oui. Elle a fait des erreurs? Oui. Elle était imparfaite? Oui. Essaye de regarder l'amour de Christ pour l'Église, c'est-à-dire pour toi. Imparfait, têtu, rebelle, impatient, colérique. Regarde ce que l'amour de Jésus a été pour toi. Il est mort, il s'est humilié au stade le plus bas pour te sauver. Il a pris ta faute, il a endossé. Contemple Jésus mourant pour toi. Ta vie avec lui, tout ce qu'il a enduré, tout ce qu'il a porté. Maintenant, on te dit, regarde-toi dans ta femme. Regarde-la et vois-toi, toi. Et sois Jésus. Mais quelle dimension? Ça, mes amis, ça c'est une révélation. Tu peux pas, tu commences à faire t'appuies sur un bouton. Non, c'est une révélation. C'est une révélation. C'est une révélation. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit, regardez, il dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Il dit, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Toute la révélation là, il la sort d'où? Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père. C'est Genèse. Tout ce qu'il est en train de développer sur l'homme et la femme, c'est l'intelligence de Genèse. Voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. C'est pour ça que quand tu vois le développement de Paul concernant l'homme et la femme, tu vois déjà Genèse. Quand il te dit que la jeune fille sera sauvée lorsqu'elle deviendra mère, il y a une grande révélation là, il faut aller dans Genèse. Ève veut dire mère de tous les vivants. Avant qu'elle soit appelée Ève, elle était femme. Et femme, c'est tirée de l'homme. On l'appellera femme car elle a été tirée de moi. Première phase de l'identité. Elle a été tirée de moi. C'est la femme. Elle a été tirée de moi. Deuxième phase de l'identité, mère de tous les vivants. Ça veut dire qu'il y a une première phase de l'identité chez la femme où elle est tirée de l'homme. Il y a une deuxième phase où elle porte la semence de l'homme et elle devient mère. Mais c'est deux dimensions de l'Église. C'est quelqu'un qui veut rentrer mère alors qu'il n'a même pas la révélation de la femme. Vous avez des gens qui veulent aller à l'Église, faire des disciples. Ils n'ont même pas la révélation de l'identité de femme. Est-ce que vous captez ça? Quand il a dit faites de toutes les nations des disciples, c'était la parole de l'Écriture qui disait multipliez-vous. C'était le multipliez-vous de Genèse. Mais le multipliez-vous, vous avez vu les phases de progression? Il a d'abord cherché la femme a été trouvée, elle a été tirée de la mort de l'homme. C'est-à-dire que la femme est définie
par la mort de l'homme. L'Église est définie depuis la croix, depuis la crucifixion de Jésus. C'est-à-dire le point de départ de l'Église, c'est la mort de l'homme, c'est la mort de Jésus. Ton identité en Christ, elle débute depuis la mort de Jésus, c'est-à-dire depuis ta mort, depuis ta crucifixion. C'est-à-dire que ta vie ancienne, là, elle est crucifiée, elle est morte. Notre vie est crucifiée. Notre point de départ, c'est la mort de Jésus. Maintenant, quand on regarde ce point de départ-là, toute l'identité de la femme se construit depuis là. Voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, car elle a été tirée de moi. Maintenant, cette femme-là, elle devient mère. C'est-à-dire, elle porte maintenant la vie. Elle se multiplie. Elle porte la semence de l'homme pour amener à la multiplication. Ça veut dire que, regardez bien, l'homme est mort pour que la femme, oh Jésus de Nazareth, regardez, oh Seigneur, oh Jésus, Jésus, écoutez s'il vous plaît. L'homme a été plongé dans un profond sommeil pour que, oh Seigneur Dieu, mon Dieu, pour que la femme sorte. Ça veut dire que la femme est sortie de la mort de l'homme. Donc si vous regardez bien, Adam a comme été une semence pour que Ève sorte. Mais regardez maintenant, c'est-à-dire la femme est formée de la mort d'Adam, mais la mère est formée de la mort de la femme. Je répète. Oh Jésus, la femme, elle est formée de la mort de l'homme, mais la mère est formée de la mort de la femme. C'est-à-dire, en fait, il y a deux morts. Il y a la mort d'un homme qui a donné naissance à la femme, et il y a la mort de la femme qui a donné naissance à la mère. Donc, en fait, au fils. Et c'est ça les deux dimensions. Ça veut dire que le nouveau converti jouit de la mort du Christ. Mais quand le nouveau converti grandit, il porte maintenant la mort de Christ dans sa chair. Ça veut dire qu'il vit maintenant cette mort-là pour devenir lui-même maintenant une mère. Est-ce que vous voyez? Mais nous sommes en train de lire ça des Éphésiens. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne porte pas la mort de Jésus, vous voyez, il ne grandit pas. C'est comme une femme qui refuse de devenir mère. Et vous voyez ce que je suis en train de dire là? Quelqu'un d'intellectuel, il vient là, il s'assoit au milieu de nous, il dit, qu'est-ce que la fille, la mère de la mort, d'Adam, la femme, c'est un langage. Nous savons, nous, ce que le sommeil est. Nous savons ce que la mort est. Nous savons ce que, vous comprenez, mère, femme, Adam, nous connaissons ce langage-là. C'est pour ça qu'on dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Est-ce que vous voyez ici ce qui est dit ici? Il dit, voilà, regardez maintenant ce qui est dit au verset 31. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand car il concerne Christ et l'Église. Il concerne Christ et l'Église. Donc vous voyez déjà, on a un homme qui quitte. On sait que Christ a quitté son père et sa mère. La Jérusalem, il est né d'une femme sous la loi. C'est-à-dire il est né sous l'ancienne alliance. C'est-à-dire il est né sous la Jérusalem actuelle. Oui, oui, le Christ en chair. Il est né d'une femme sous la loi, Galates 4.4. Donc il est né d'Agar dans la chair. Oh Jésus. Donc ça veut dire qu'il a quitté son père et sa mère pour s'attacher maintenant à sa femme. Oui, donc là on a encore une dimension. On voit qu'il y a deux couples. Il y a un père et une mère qui ont eu un fils. L'homme quittera son père et sa mère. Donc il y a eu un couple qui a eu un enfant, Adam. Et Adam est parti s'attacher à une femme. Donc c'est un autre. Donc il y a deux mariages là, il y a deux alliances. Donc vous voyez que tout ça, on est en train de lire. Abel, ça nous amène nous. Mais ça nous amène à la compréhension de qui on est.
et du dessein de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Alors, regardez ici. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Alors, maintenant, quand je lis ça, je dis, OK, je lis ça, je dis très bien. Je comprends ici, le couple, l'homme et la femme, donc OK, femme, c'est moi, l'église, OK, nanana, OK, d'accord. Maintenant, quand je suis parti voir Galates, on m'a parlé de deux villes, la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem d'en bas. OK. Donc déjà, je suis en train de rentrer, j'ai une compréhension ici. Donc je me découvre déjà, regardez l'actualisation. Je me découvre ici comme une femme, je me découvre à travers Galate comme une ville. Donc je découvre que en tant que croyant, je suis une ville. En tant que dans le couple, je suis la femme. Ça veut dire que je suis en train de voir différentes actualisations de l'Église. L'Église, on est une femme. L'Église, on est une ville. L'Église, on est une montagne. L'Église, on est un temple. Donc je commence à me voir maintenant. Donc tout ce qui est dit maintenant de cette femme-là, c'est dit de moi. Donc quand je commence à lire cette femme-là, je vois dans le jardin d'Éden qu'est-ce qui s'est passé. Elle a été séduite par le serpent. D'accord? Elle a été séduite par le serpent. Et regardez ce que 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 3, va nous dire. Même à partir du verset, même à partir du verset 2. 2 Corinthiens 11, 2. 2 Corinthiens 11, 2. 2 Corinthiens 11, 2. Donc regardez ce qui est dit. Toutefois de même, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. J'ai été fiancé à un seul époux pour être présenté comme une vierge pure. Et continue verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Regardez maintenant ce qu'il dit. Il dit, là où le serpent a séduit Ève par sa ruse, il dit, je crains que vos pensées ne se corrompent. Donc, la ruse du serpent agit au niveau de la corruption de mes pensées. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je comprends maintenant le langage. Ok. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on attaque mes pensées, je suis face à quelqu'un qui fait preuve de ruse. Et il veut m'écarter de quoi? De la simplicité à l'égard de Christ. Il veut m'écarter de Jésus. Il corrompt mes pensées. Et regardez, donc vous voyez maintenant, il dit, le serpent séduisait Ève par sa ruse. Il dit, je crains que vos pensées ne se corrompent. Donc, serpent, ruse, pensée, corruption. Donc maintenant, regardez ce que Éphésiens va nous dire dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11, Éphésiens 6, 11. Éphésiens 6, 11. Voilà, regardez ce qu'on nous dit maintenant. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, afin de pouvoir tenir ferme contre la corruption de vos pensées. C'est ça qu'il dit ici. Ah, ok. Mais voilà comment tu te fais toujours avoir des raisonnements. Vous comprenez maintenant comment le combat, les armes pour renverser les forteresses, qu'est-ce que les forteresses font? Ce sont des raisonnements qui vont corrompre mes pensées. Ok. Et la corruption, elle peut prendre des formes différentes. Ça peut être perte de mémoire. Ça peut être confusion dans les pensées. Des confusions plus ou moins grandes. Ça peut être des fausses connaissances. Ça peut être des perceptions, esprit de rejet, de culpabilité. On corrompt des pensées.
Au lieu maintenant que tes pensées soient captives à l'obéissance de Christ, que ce soit les pensées de Christ qui abondent dans ton entendement, qui abondent en toi, c'est des pensées corrompues. C'est dans des pensées imprégnées de la ruse de Satan. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Regardez. Quand il parle maintenant, regardez. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Donc, vous voyez comment on est en train de naviguer dans un langage. Nous sommes en train de naviguer dans un langage. Comme maintenant, vous avez vu, on dit, je crains que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Mais là, on vous dit dans Éphésiens 6, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. On n'a pas dit les ruses du serpent. Donc, dans Éphésiens 6, on dit diable. Dans Corinthiens, on dit serpent. Mais qu'est-ce que Apocalypse va nous dire? Allons voir dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 9. Apocalypse 12, 9. Ok, Apocalypse 12, 9, je lis. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est pas 4 noms. On dit, il fut précipité le dragon, le serpent ancien, et on te donne le nom du dragon, du serpent ancien. On dit Satan, le diable. C'est-à-dire que spirituellement, on te dit serpent, dragon. Mais on te dit, il est appelé le diable, Satan. Donc là où Paul dit, je crains que de la même manière que Ève a été séduite par le serpent, la ruse du serpent, Paul dit maintenant aux Éphésiens, les ruses du diable. C'est-à-dire que la force du diable n'est pas premièrement dans sa puissance, elle est dans sa ruse. Et qu'est-ce que sa ruse fait? Elle bâtit des forteresses mensongères en toi. Et ces forteresses te mettent en prison. Elles t'emprisonnent. C'est pour ça que la révélation te libère. La révélation te libère. Paul, je t'envoie afin de leur ouvrir les yeux, afin de leur ouvrir l'intelligence, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Tout commence par quoi? La révélation. Donc vous voyez maintenant où l'ennemi attaque, c'est très pragmatique. Ça veut dire que dans le désert, dans les combats, dans les épreuves, dans les différentes situations, regardez, nous sommes dans Matthieu. Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4, à partir du verset, Matthieu 4, à partir du verset 1er. Matthieu 4, à partir du verset 1er. Matthieu 4, à partir du verset 1er. Et voilà. Voilà. Donc Matthieu 4, verset 1er. Matthieu 4, verset 1er. Donc je lis, hein. Attendez, je prends le passage en parallèle aussi. Tac, tac, tac. Oui, voilà. 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 Donc regardez ce qui est dit. Nous sommes dans Matthieu 4 à partir du verset 1er. Il est dit ceci. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Verset 3. Le tentateur s'étant approché. Le tentateur, c'est celui qui te tente. Le tentateur, c'est l'un de ses noms. Est-ce que tout le monde voit ça? Le tentateur. Donc, comme celui qui met à l'épreuve. Voyez? Vous avez aussi le destructeur. Voyez? Ce sont comme des facettes. Et on te dit, alors, on dit le tentateur, et regardez ce qu'on dit,
s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, etc., etc. Donc on voit ici, quand on lit Apocalypse, on voit Satan. Satan, euh, voilà, c'est tout ça que je vais mettre en lumière, excusez-moi. On dit à partir du verset, tac, 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 déjà le ça, c'est Luc chapitre 4, et le terme qui est employé est vraiment fort, ça que je voulais prendre avec vous, Luc chapitre 4, à partir du verset, euh, 13, Luc 4, 13. D'accord, Luc 4, 13. Écoutez ce qui est dit. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, Or, vous savez que les 40 jours de Jésus dans le désert, c'était la réalité des 40 ans d'Israël dans le désert. Dans le désert, Israël a rencontré le tentateur. C'est ça les différentes stations par lesquelles ils sont passés. Donc c'était le tentateur, mais il était masqué, il était voilé. C'est pour ça que quand je parle dans l'Ancien Testament, je dis, on aura l'occasion de toucher à ça. Il était voilé. Ils ont été conduits dans le désert, et vous savez que c'est la même parole, puisque Jésus dit, l'homme se nourrira pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Et c'est la même parole qui a été prononcée dans Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 2. Je t'ai fait, souviens-toi du désert par lequel tu es passé, etc., afin de t'apprendre que l'homme se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc le désert que Jésus a confronté, il a fait un parallèle, c'était le dévoilement du désert qu'Israël passait. Vous voyez l'actualisation du désert. Donc quand Jésus est en train de passer, le tentateur, et regardez ce qu'il dit, il le tenta de toutes ses manières. C'est-à-dire, il a différentes manières de tenter. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jusqu'à un moment favorable. C'est-à-dire qu'il y a des moments favorables pour être tenté. Il est malin. Il sait, ah là, elle vient de perdre son travail, moment favorable. Ah là, il s'est disputé avec moment favorable. Ah là, il n'a pas le moral parce elle a été vexée, elle a une susceptibilité, moment favorable. Ah là, ces temps-ci, il se sent seul, elle se sent seule, moment favorable. Mais il sait. C'est pour ça que quand tu discernes les temps favorables, soit tu redoubles de prière, soit tu t'entoures, soit tu... Oui, parce que le tentateur. Maintenant, comment il tente? Regardez, il dit la ruse. Regardez la tentation. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, dans les différentes manières de tenter, il a toujours ciblé l'identité. Dans les 3 tentations, il va dire si tu es le Fils de Dieu. C'est-à-dire que ce qui est visé, c'est la remise en question de ton identité de Fils de Dieu, de fille de Dieu. Toutes les manières de tenter visent une chose, ton identité d'enfant de Dieu. Donc on voyait quelqu'un commencer à dire oui, mais moi je sais pas, est-ce que vraiment Dieu, et je suis vraiment l'enfant de Dieu, si Dieu, c'est pourquoi. Il y a des raisonnements, tu sais que quelqu'un est sous attaque. Il est tenté, elle est tentée. Les pensées commencent à se corrompre pour te donner de nier ton identité de fille et de fils de Dieu. Le tentateur. Alors vous voyez quand vous lisez ces choses, mais c'est à appliquer à ta vie. Là, c'est pas l'école du dimanche, là. Là, c'est pas le dimanche matin faire de la comédie ou cinéma, non. Ah ben, le dimanche matin, c'est mauvais. Non, pas du tout, c'est pas mauvais le dimanche matin. Mais ça doit être ta vie. Là, c'est pas une affaire d'aller quelque part. C'est l'affaire de ta vie, là. Tu es tenté dans ton quotidien, dans ton foyer, dans ta santé. L'ennemi peut tenter de différentes manières. Il met à l'épreuve ta chair par la santé, il met à l'épreuve par les relations, il met à l'épreuve par des états d'âme, par des émotions. Il peut passer par différentes voies et moyens avec un seul objectif, cibler ton identité d'enfant de Dieu.
C'est ça, toi qui es toujours prompt à remettre en question ton identité. Oui, moi je me sens comme ça parce que tu dois promptement te repentir. Nous devons vraiment nous repentir. Oui. La promptitude, quelqu'un te dit quelque chose, ah, sans doute, à la susceptibilité. Allez, remise en question de ton identité. Ah, machin. Parce qu'en fait, c'est pour ça que tu dois connaître les Écritures. Tu dois t'imbiber de ce que Dieu dit parce que la stabilité de ton identité spirituelle dépend de ta connaissance, de ta révélation de ce que Dieu a dit. Je répète, la stabilité de ton identité spirituelle dépend de ce que Dieu a dit. Ton identité spirituelle est aussi stable que ce que Dieu a dit. C'est pour ça que quand tu ignores ce que Dieu a dit et que tu te fies à tes sentiments et tes émotions pour connaître ton identité, et bien le jour où tu sens pas, ah, je sens pas que je suis un enfant de Dieu. Frère, est-ce que le salut, frère, est-ce que ça, tu vois, parce qu'en fait, ton identité, ta connaissance de ton identité est enracinée dans des émotions. Plus tu vas t'imbiber de ce qui est écrit, de ce que le Seigneur a dit par les prophètes, la valeur sûre, c'est ce que Dieu a dit. C'est plus tes émotions, c'est plus tes sentiments, c'est plus les circonstances, c'est plus les manifestations démoniaques ou autres. Non, Seigneur, que ton savoir est aussi stable que ce que tu sais de la parole. Ton identité, tous les attributs divins, c'est aussi stable que ce que tu sais de la parole. Si je viens corrompre tes pensées, en fait, je viens corrompre au niveau de ce que tu sais pour affecter ton assurance dans ce que Dieu a dit, pour affecter ta confiance dans ce que Dieu a dit. C'est comme ça que l'ennemi travaille. Tu dis, je ne t'ai jamais abandonné, je suis avec toi tous les jours. Je terminerai sur cette actualisation. Et on a touché ensemble, on a vu 2 femmes, 2 villes. Je prendrai avec vous 2 montagnes. Allons ensemble, nous sommes dans Hébreux chapitre 12. Tu sais, c'est difficile quand tu passes du temps à entendre la parole de Dieu. Il est difficile que tu sois emporté dans des états d'âme qui durent des plombes et tout ça. C'est quand même un peu difficile. Quand tu l'entends et tu la parles régulièrement, quand tu t'immerges, il y a quelque chose au-devant de toi qui, c'est pas, t'as comme une anesthésie de certaines choses, tu vois, et tu vois bien que quand t'es pas dans la parole, quand tes pensées, je vais bien expliquer ça, quand ton homme du cœur n'est pas dans la parole, tu vas le sentir, tu vas le savoir, voilà, tu vas le savoir et ça va se sentir. Tes centres d'intérêt, tes préoccupations, tes soucis. Quelqu'un dont le cœur est imbibé de la parole a les soucis de la parole. Il y a soucis et soucis. Il y a préoccupation et préoccupation. Il y a sentiment et sentiment. Tu vois, il y a langage et langage. On dit celui qui est de la terre parle comme étant de la terre. Et ça, il y a un langage terrestre. Alors, souvent, les gens pensent que être céleste, c'est mépriser les choses de la terre. Non. Être céleste, c'est vivre les choses de la terre célestement. C'est vivre les choses de la terre différemment. Ça veut dire l'homme terrestre peut par exemple avoir un job, comme l'homme céleste. Mais la manière dont ils vont gérer le job, c'est pas la même manière. Il y en a un, il va gérer le job à la gloire de Dieu. Il y en a un, son objectif, c'est de vivre Dieu. Il y en a un, il va prendre les noms de ses collègues, il va proclamer dessus. Il y en a un, il a une perception céleste du job où il est. On peut le virer, ça voudra dire que son travail était terminé à cet endroit-là. Il y en a un qui n'est pas esclave de ce job-là, qui en est libre dans le cœur parce qu'il est esclave de Christ. Mais il y en a un autre, c'est comme si ce job-là, c'est sa vie. C'est sa vie. Dès l'instant où ça bouge un peu, il est dépressif. Mon collègue l'a dit ça, il critique, il murmure. Vous voyez, c'est le même job, mais avec 2 mentalités, 2 approches différentes, 2 cœurs différents. Vous voyez? Et c'est pour ça que des fois, le Seigneur, avant de te faire entrer dans certaines choses, il te fait d'abord entrer ces choses-là dans ton cœur différemment.
que tu aies une perception différente au-dedans de toi. La priorité de Dieu, c'est pas le job. La priorité de Dieu, c'est ton cœur, de telle sorte que dans le job, tu vives le job différemment que monsieur et madame tout le monde. Pareil pour tout, le mariage, le foyer, tout. Tu es malheureux si tu vis ton foyer depuis la terre. Tu es malheureux. Tu es malheureux. C'est la vocation divine de ton foyer. C'est la gloire de Jésus. C'est-à-dire que tu peux commencer à le vivre de manière terrestre, complètement charnelle. Ta manière même de solutionner les problèmes, ta manière de régler les choses. Tu murmures à gauche, à droite, tout ça, au lieu de prier, tout ça. Oh, mon mari, il n'est pas croyant, ma femme, elle a fait ceci, elle n'est pas ça. C'est-à-dire que la manière dont tu approches les situations, c'est charnel et terrestre. Et en fait, tout part du cœur. Tout part du cœur. Regardez Hébreux chapitre 12, à partir du verset 18. Hébreux 12, 18. Nous terminerons sur ça. Hébreux 12, 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration, même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Il dit, vous ne vous êtes pas approché d'une telle montagne. C'était le mont Sinaï. Il dit, mais vous vous êtes approchés. Quand est-ce que tu t'es approché? Il parle aux Hébreux, ils se sont approchés quand? Il dit, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Donc il leur dit, vous vous êtes approchés de la Jérusalem céleste. De la même manière que Israël d'en bas s'était approché du mont Sinaï, Moïse était tout tremblant de ce spectacle. Il dit, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Mais c'est quoi la montagne de Sion? Il dit la Jérusalem céleste. Mais attends, si la Jérusalem, elle est dans le ciel, comment ils se sont approchés d'une Jérusalem qui est dans le ciel? Ma perception du ciel doit changer. On te dit que tu t'es approché de quelque chose. Tu t'es approché de quelque chose. Regarde maintenant ce qui est dit. On te dit, vous vous êtes approché de la Jérusalem céleste, la cité du Dieu vivant, les myriades qui forment le chœur des anges, la chorale des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, les esprits des justes parvenus. Regarde de quoi tu t'es approché. Regarde de quoi tu t'es approché. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est imbibé de cette réalité, il dit je me sens seul, je me sens seul. Oui, le manque de révélation, c'est un manque de conscience, c'est un manque de révélation. C'est un manque de révélation. C'est pour ça que le problème, quelqu'un qui va dire ah je me sens seul, on va dire que la solution c'est d'aller les visiter tous les jours. Le problème c'est pas ça. Non, c'est un manque de révélation. Si la révélation nous parvient, la solitude est tombe. Si ta solitude est comblée par les gens, tu seras un jour déçu. Satan va te tenter ainsi. Mais si ta solitude est comblée par Christ et par le ciel, alors que les gens soient là ou pas là, tu apprécieras la grâce que les gens soient là. Et tu apprécieras la grâce d'être seul avec le ciel. En fait, l'aveugle manque de voir l'enseignement divin dans la situation où il est. Dans la situation où il est, soit il regrette le passé, soit il aspire au futur, méprisant ce qu'il a aujourd'hui. Donc, il va toujours vivre soit demain, soit hier. Il ne sait pas apprécier le présent. Quand il dit à chaque jour suffit sa peine, il ne sait pas voir la grâce qui lui est faite aujourd'hui, le jour du salut. Il ne voit pas. Il regrette ce qu'il avait dans le passé, ou il se plaint de ce qu'il n'a pas pour le futur. Mais il ne sait pas apprécier ce qui est dans ses mains aujourd'hui. Et le cœur humble a les yeux qui voient la grâce d'aujourd'hui. Seigneur, dans ma solitude, tu es en train de m'enseigner la compagnie du ciel.
Seigneur, dans ces combats, tu es en train de faire de moi une femme de prière, un homme de prière, quelqu'un qui se tient constamment à tes pieds. Parce que pour moi, c'est devenu un besoin à cause de ces attaques de l'ennemi permanentes. Pour moi, intercéder est devenu comme ma respiration. Pour moi, méditer est devenu comme ma vie. C'est devenu ma vie. C'est-à-dire, oui, l'ennemi m'accable, mais il y a une œuvre en parallèle qui se fait par toi dans mon cœur. Et c'est pour cette œuvre-là que je rends grâce. C'est pour cette œuvre-là que je te loue. Le cœur humble voit la grâce. Le cœur orgueilleux est aveugle à la grâce. C'est pour ça que le cœur orgueilleux murmure, se lamente, se plaint, se critique, tout ça, tout ça, tout ça. Mais le cœur humble, il rend grâce à Dieu. Il rend grâce à Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous fasse. Alors, Abel, l'humilité, mais l'humilité est la conséquence de la vérité. La parole de vérité. Que la parole de vérité nous parvienne. Afin que nos yeux s'ouvrent. Fait que l'humilité gagne nos cœurs, que nos yeux s'ouvrent. Il faut la parole de vérité, par laquelle nous avons été engendrés, et celle qui sauve nos âmes. Donc c'est pour ça vraiment je nous encourage à vraiment liser, et lisons vraiment les Écritures. Plongeons-nous, euh, prenons vraiment ce temps-là de nous imbiber, de nous immerger, et écoutez, c'est l'actualisation. Quand je parle d'actualisation, vous comprenez maintenant. Écoutez, que le Saint-Esprit, vraiment nous puissions nous attendre à ce qu'il parle, à ce qu'il dévoile, à ce qu'il révèle. Jésus de Nazareth, pour les hommes charnels, on dit prophète, prophète, prophète. C'est-à-dire pour les hommes charnels, Jésus de Nazareth, quand il dit qui dit-on que je suis, on dit tu es prophète, prophète, prophète. Mais Pierre dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est-à-dire je peux prendre la Bible comme les écrits des prophètes. Prophète, 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 prophète. Mais quand je commence à voir le Fils, le Christ, le Fils du Dieu vivant, ça prend un caractère éternel. Le prophète, il meurt. Le Christ vit éternellement. Ton approche de ce qui est écrit, prie le Seigneur. Jésus a dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ça, c'est mon Père qui est dans les cieux. La chair et le sang n'aura qu'une approche prophétique, historique. Les prophètes, les hommes de l'homme de Dieu, Paul, Pierre, Jacques, grand homme de Dieu. Mais mon Père qui est dans les cieux, il dévoile le Fils. Je vois le Fils dans Isaïe, je vois le Fils dans Moïse, je vois le Fils. Et c'est ce Fils-là dans lequel je me confie, parce qu'il est vivant, il est présent, il est réel. Il y a une actualisation pour ta situation, il y a une actualisation pour ta ville, pour ta nation. Il y a l'écriture, il y a la pensée de Dieu qui correspond. Vous avez vu comment Paul nous a fait naviguer dans les deux alliances, au travers deux femmes, deux villes, deux montagnes, Mont Sinaï et Sion. Deux villes, deux montagnes, deux femmes, toujours le même message, mais actualisé par différentes écritures. C'est merveilleux. C'est le Seigneur peut te communiquer une pensée pour ta famille, une situation, etc., etc. Il parle différentes écritures, mais c'est la même pensée qui ressort et Dieu ne cesse de te répéter la même chose. Mais nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. C'est pour ça que je le dis, Dieu ne se tait pas. C'est nous qui n'entendons pas. Dieu ne se cache pas. C'est nous qui sommes aveugles quand il se montre. Il est dit, Moïse mettait un voile sur son visage. Mais l'Écriture dit, il y a un voile désormais sur leur cœur. Ça veut dire que l'Écriture apparente le visage au cœur. Donc quand on disait même dans l'Ancien Testament, elle était belle de figure. Dans la pensée de Dieu, elle avait un beau cœur. Voyez. Donc le face à face avec Dieu, c'est le cœur à cœur. Or, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que les paroles sortent. Ça veut dire que quand Jésus, qui est la parole, est venu, c'était de l'abondance du cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, j'étais dans le sein du Père. Donc l'abondance du cœur de Dieu a donné Christ. C'est-à-dire que quand je suis en face de Jésus, de qui il est, de ce qu'il a dit, je suis en face du cœur de Dieu.
Et quand sa parole et ma parole se rejoignent pour faire une parole, c'est le bouche à bouche, c'est cantique des cantiques, c'est le face à face. Donc regardez ce qui s'est passé quand l'abondance du cœur de Dieu est venue. Elle a marché au milieu de nous. Qu'est-ce que les hommes ont fait? Ils l'ont crucifié. Les hommes ont crucifié le cœur de Dieu. Ils ont méprisé sa parole. À chaque fois que la révélation m'est donnée, la place que je fais à la révélation, c'est la place que je fais au cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. À chaque fois que la parole se révèle à toi, sa face t'est révélée. On aurait dit personne ne peut voir ma face et vivre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que sa face t'est révélée, elle t'appelle à mourir. Elle t'appelle à renoncer à toi. Elle t'appelle au culte. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu. À chaque fois que sa face se dévoile, elle t'appelle à t'offrir. C'est pour ça que celui qui refuse de se donner pleinement, qui refuse de s'offrir, la face paraît comme cachée. Mais à mesure que mon cœur est disposé au renoncement, la face se dévoile. Garder mon orgueil, garder ma fierté, garder ma manière de voir, garder mes conceptions, mes raisonnements, mes soucis. La face est comme voilée. Mais quand brisé, je suis disposé à renoncer, dire ok, je renonce à l'amertume, à la rancune. Je veux plus de ça. La face se dévoile. Personne ne peut voir mon cœur, personne ne peut voir ma face et vivre. Donc comme Moïse a voulu voir la gloire de Dieu, il a dit personne ne peut voir ma face et vivre, Moïse. Mais voici, il y a un rocher. Je te mettrai dans le creux du rocher. Donc à partir du rocher, on peut voir maintenant la face de Dieu. On peut voir le cœur de Dieu. Nous avons contemplé sa gloire comme celle du Fils unique. C'est qu'à chaque fois que tu te mets devant les Écritures, tu t'attends à voir sa face. Parle, Seigneur, parle. Tu t'attends à voir sa face. Mais quelle est la disposition de cœur? Je suis disposé à mourir. Je suis disposé à renoncer à ce à quoi je dois renoncer, Seigneur. Je suis disposé. Donne-moi la capacité. Par moi-même, je ne peux pas. Dès l'instant où ce cœur d'humilité est là, et parfois il prend du temps à s'établir, ça peut prendre plusieurs heures, plusieurs jours, mais dès l'instant où ce cœur est comme livré et renonce, l'écriture s'ouvre, la face sort. Ouais. Et la face peut sortir de différentes manières, vision, songe, révélation, illumination, apparition, ça peut prendre différentes formes. Mais c'est sa face. À chaque fois qu'il parle, c'est sa face qu'il te montre. En tout cas, soyez encouragés, soyez bénis. J'espère que, je sais pas si j'espère avoir été clair au maximum en espérant que ce soit clair. Soyez profondément encouragés, soyez fortifiés. Et voilà, que nous ne foulions pas aux pieds sa pensée. Que le Seigneur vraiment nous aide. Merci Jésus. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Passez vraiment une très très bonne nuit. Et à demain donc. À demain.